Salut les Pokéfans, c'est Green, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de booster Pokémon. Alors plusieurs choses avant de débuter cette vidéo. La première, excusez-moi pour le retard de la sortie de ce 9e épisode. Il est vrai que la semaine dernière je n'ai pas pu sortir la vidéo, je ne la sors que cette semaine par un petit peu de manque de temps et puis aussi de manque de booster. Voilà, concrètement j'avais pas suffisamment assez de boosters pour faire une ouverture sympathique, donc j'avais pas forcément envie de faire une vidéo pour faire une vidéo comme j'ai l'habitude tous les week-ends. Donc je préférais attendre un petit peu et vous proposer un contenu un petit peu meilleur. Voilà. Je voudrais juste, avant de démarrer la vidéo, parler rapidement des vidéos de XPikami, Neijan et Darkofeu022, qui donc pour le mois de mai ont sorti quelques vidéos hors série, on va dire, chacun, que je trouve vraiment sympa, des retours de brocante. Et ça me fait sourire parce que j'en fais quelques-unes aussi, et eux en font, c'est la période. Et c'est super, franchement c'est trop cool. J'aime bien le principe. Moi je vais toujours le laisser en début d'ouverture de vidéo, en introduction. Je n'ai pas envie de faire des épisodes spécifiquement hors série pour des retours de brocante. Je vais dans les brocantes et vide-greniers principalement pour récupérer autre chose qui est ma principale passion que les cartes Pokémon, mais quand j'ai l'occasion forcément, voilà, je peux en récupérer. Donc je trouve ça vraiment cool que XPikami, Darkofeu, Neijan et certainement d'autres, hein, peut-être la légende X ou d'autres youtubeurs connus, se mettent également à faire des retours de brocante, je trouve ça super sympa. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va ouvrir du booster et plutôt pas mal. Je vais vous montrer les quelques retours que j'ai fait assez récemment. Et surtout, grosse news, donc allez voir directement sur ce lien, je vais essayer voilà, de faire en sorte qu'il soit ici. La nouveauté de novembre 2014, la sortie de Ruby Omega et Saphir Alpha, confirmé pardon, sur Nintendo 3DS, donc le super remake des jeux de mes 14 ans, de Ruby, Saphir et peut-être Emerald, ça on va voir. Donc ça a vraiment surpris, je pensais qu'on allait avoir, avoir un Pokémon Z dans la lignée des XY, et non, Nintendo nous fait la surprise de faire le remake de Ruby et Saphir sur 3DS, donc c'est franchement super. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce lien-ci pour voir un petit peu de quoi il en advient. Voilà, donc on va commencer pour aujourd'hui par des retours de brocante que j'ai effectués donc la semaine dernière et ce matin. Il n'y a pas grand chose honnêtement, donc les cartes vous les avez juste ici, donc j'ai récupéré un petit Pikachu donc holographique avec le petit flocon, donc, je trouve assez sympa, une promo hein, d'épée 16. J'ai récupéré également un Fennec, donc du McDonald's en état tout à fait correct, vraiment bien. Un Mewtwo, donc en Holo Reverse je pense, voilà, un petit peu plus abîmé, un petit peu plus rayé, mais quand même assez sympa. Un Givrali, toujours avec le petit flocon. J'aimerais bien savoir ce que c'est en fait ce flocon, puisque bon, comme je vous l'ai dit, voilà, je suis pas expert dans tous les boosters. Un Monorpal, également donc de l'édition McDonald's. Et pour terminer, un Motisma, en reverse ou holo reverse. Peut-être une holo, c'est le numéro 7 sur 106, c'est bien possible que ce soit une holo. Voilà, donc ça récupéré pour 1 euro, je crois, les 6. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Et tout fraîchement récupéré, tout juste ce matin, donc je vais ouvrir spécifiquement pour cette vidéo 5 boosters HS Triomphe, donc récupérés en brocante. Les boosters sont entièrement neufs, donc dès que je les ai vus par terre, il pleuvait un petit peu, j'étais un petit peu mouillé, la dame venait à peine de les mettre, j'ai dit vous les vendez à combien les boosters? Elle me fait oh, bah 1 euro pièce. Donc pour 5 euros, 5 paquets, c'est plutôt une excellente affaire. Donc ils me paraissent entièrement neufs et nickel, je pense que ce sont des paquets officiels, ça m'en a tout l'air. Donc on va voir tout ça, on va les ouvrir maintenant. Alors si ce sont des fausses, tant pis pour moi, mais je pense pas, non, ça a vraiment l'air d'être des vrais. C'est en français, hein, je précise. Pokémon Company, hop, non, ça m'a l'air d'être bon. Voilà, donc on va ouvrir tout ceci, et il y a encore d'autres boosters, on va ouvrir tout ça aujourd'hui. C'est un peu pour me rattraper, m'excuser de la dernière fois où je n'ai pas pu ouvrir forcément beaucoup de boosters. Donc aujourd'hui il y a tout ça. Allez, on va commencer donc de suite, sans plus tarder, par les boosters HS Triomphe, tout fraîchement récupérés ce matin. On va commencer par du hop, et les câbles qu'on a en plusieurs exemplaires. Allez, on va bien voir ce que ces boosters hop, vont nous réserver. De toute façon, au vu du tarif, ce n'est qu'attractif. Super la rime. Ouais, j'arrive pas à ouvrir le booster. Voilà. Ah si, c'est bon.
Voilà, en plus une ouverture propre, ça commence bien. Allez. Je sais que dans ces boosters, voilà, les rares ne sont pas forcément extrêmement cool, mais bon, il y en a que quelques-unes, ce sont des primes si je ne dis pas de bêtises, donc on va voir. Je fais le 1, 2, 3, 1, 2, ça doit être ça. Alors, mini Draco, oui, on dirait des fausses. Non, Voltorb, ok. Rocool, non, ce sont des vrais, il n'y a pas de souci, on regarde juste derrière. Ouais, non, c'est bon, ce sont des vrais, il n'y a pas de problème. Donc un Nidoran femelle, un Spoink, un Electek, un peu commune. Oula, il a l'air vachement agressif, hein, l'Electek, sur cette image. Un Stadium, donc le plateau Indigo, un peu commune. Dernière peu commune, Détecteur, avec un petit Mew derrière qui se balade, c'est mignon. Ensuite, on va retrouver une commune Reverse qui sera Topiqueur, pas mal. Je l'avais pas eu celle-ci. Et derrière, on va retrouver donc une rare qui sera Aquaquack. D'accord. Allez, deuxième booster, on enchaîne. On y va. Hop. Donc ouais, vraiment le principe hein, des hors-séries de Nightjan, XP-Kami et Darkofeu, vraiment sympa. Bon alors, après j'ai vu qu'ils récupéraient un petit peu tout. Hein. Eux, ils récupéraient tout ce qui était goodies, donc des peluches. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est pénible. Des goodies, des accessoires, des peluches, des jeux vidéo aussi, des cartes, voilà. Donc ils récupèrent vraiment un petit peu de tout. C'est vrai que les peluches des figurines, j'en ai jamais récupéré. En même temps, je trouve que les peluches de Pokémon, elles sont pas forcément extrêmement belles, c'est un petit peu dommage. Certaines éditions, d'autres sont très bien, d'autres sont un peu moins bien. Alors, Archéomir, Porygon en commune, Osley, avec un artwork assez bizarre. Oh, Tilton, très joli, avec les petites étoiles. Nidoran femelle encore. Platon Indigo encore une fois, Nidorina, ouais. On a des images je trouve assez agressives, hein, des Pokémon, ça change un petit peu, c'est pas tout mignon, tout rose, c'est un peu plus travaillé je trouve. Nidorino, bon, ben voilà, on va voir la famille complète. Derrière, une rare reverse, très sympa, un Drascore, donc le type ténèbres. D'accord, 4ème sur 102, c'est peut-être même une holo reverse, c'est possible. Et derrière, on va retrouver une rare qui sera, lithographie d'alpha. Ah, c'est pas mal ça. Un dresseur. D'accord, bon, je n'avais jamais eu de carte de ce type-là. C'est marqué Rose. Oula, Rose. Là, j'arrive pas à lire les arbitres, j'irai voir sur internet. C'est difficile à lire et surtout en direct. Allez, troisième booster avec un câble. Aujourd'hui, on va en avoir du booster à ouvrir, ça c'est cool. Il y aura. J'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4 extensions différentes. Donc voilà, j'essaie de faire un petit peu de variété, de passer à des choses un petit peu meilleures. La prochaine vidéo, je vous le précise dès maintenant, je pense sortira. Ils sont durs à ouvrir, hein, franchement. Sortira, je pense, à la fin du mois de mai. Puisque la sortie officielle des nouveaux Pokémon, des boosters Pokémon X et Y étincelle est prévue pour le 27 mai. J'ai pris dans le bon sens, je sais pas. Ah oui, ça m'a l'air bon. Donc voilà, prochaine vidéo d'ouverture, certainement à la fin du mois, histoire de rentrer un peu plus de boosters et d'avoir un peu plus de nouveautés, surtout. Donc, Excellang, Lumivol, Tilton, encore une fois, Machoke. Oh, il a l'air puissant là. Ah ouais, c'est pas 3 d'énergie, 50. Ça commence à douiller, comme on dit. Un Polichombre, j'aime pas trop lui. Draco. Oh, le design est un petit peu particulier là, vraiment sous l'eau, ça fait serpent de mer, c'est particulier. Yanmega, un peu commune. Dernière peu commune, alors Plateau Indigo, décidément 3 boosters, 3 fois que je l'ai. Derrière, on va retrouver une rare reverse certainement, Capidextre. En rare reverse, ok. Et derrière, on va retrouver une rare qui sera, Aéromite en holographique. Pas mal du tout. C'est pas mal, c'est un bon booster celui-ci. Aéromite, assez travaillé. Là, je trouve l'image assez travaillée, c'est assez propre avec la cascade d'eau derrière. C'est vraiment pas mal du tout. Je suis pas très fan d'Aéromite, mais là, l'image, je dois dire, est assez travaillée, ça fait plaisir. Allez, encore donc 2 boosters de HS Triomphe, un Aganon et un Palkia, Dialga, je sais jamais, bref, c'est pas grave, Dialga, je dirais, ouais, de mémoire. Alors, hop, on va y arriver.
Je tenais également à remercier Darkofeu022 pour la réponse à son mail, parce que je lui ai envoyé un petit message pour qu'il juge simplement un petit peu la qualité de mes vidéos, savoir si ce que je faisais c'était quand même potable ou si c'était vraiment pas terrible. Et j'étais content qu'il m'encourage et qu'il me dise voilà, que c'est bien. Vraiment un mec super sympa, donc ça fait vraiment bien plaisir. C'est grâce à lui que j'en suis arrivé là, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 0, entre autres. Donc je voulais un petit peu le remercier et avoir son avis, c'est important pour moi. Alors, un chétifleur qui est dans ma vie dans la tour cendrée de or et argent, je pense, parce que c'est là qu'on le trouvait principalement, dans le jeu or et argent. Lumivol, j'avais pas vu qu'il y avait un Muciole derrière, il joue à la course. Spoink, la Muciole, quand on en parle, avec un Lumivol juste derrière sur l'image. Les images sont assez travaillées, hein, je trouve, dans cette extension, c'est assez joli. Krigzik, Zarbi, d'accord. Karateka, qui s'entraîne à la Ryu de Street Fighter avec Taignon et Kikli derrière, c'est pas mal. Yann Mega, encore une fois. Ensuite, on va retrouver alors une rare, j'ai dû inverser, Magnézone, très sympa. Et derrière, on va retrouver Sharpedo. Oui, j'avais certainement dû inverser les deux, c'est pas mal du tout. Donc on retrouve un Magnézone, à mon avis, ça doit être une Prime, je pense. Hein. Donc Magnézone en Prime, pas mal du tout. 1€ le booster, ça fait plaisir d'avoir des cartes sympas comme celle-ci. Allez, le dernier, on y va. Donc avec le légendaire, on espère avoir quelque chose de bien. Bon, on a déjà eu des bonnes choses, hein, notamment le Magnézone à l'instant, c'est plutôt pas mal. Allez, c'est le seul que j'ouvrirai mal. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, parce que j'avais dû le prendre à l'envers, c'est pour ça que j'avais Magnézone devant. Alors, un Roucoule, un Marcacrin qui fait dodo, un Porygon, un Capumin, un Rapion, un Magmar, en peu commune, Énergie Rescousse, en peu commune, Porygon 2, avec le petit kit évolution, que l'on a ici, en peu commune toujours. Derrière, on va retrouver alors une peu commune reverse qui sera Draco, très jolie, très sympa, donc dans l'eau. Et derrière, nous allons retrouver une rare qui sera Gros Ré. Ok, voilà donc pour les HS Triomphe, le résultat est plutôt correct, hein, sur 5 boosters. Donc avec un peu d'holographique, une prime, donc c'est plutôt pas mal. Alors là, dans les boosters, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Eh bien, on va prendre un petit peu de Frontières Franchies, j'en avais ouvert un petit peu. Et on va continuer avec donc 2 boosters ou Frontières Franchies, avec Keldeo et Kyurem Blanc, si je dis pas de bêtises. On va commencer avec Keldeo. Alors, une ouverture plutôt sale, désolé. Donc la carte à code, 1, 2, 3, 1, 2, on est parti, allez go. Alors, un Vipellière, qui a l'air un petit peu machiavélique, Scrutella, d'accord, Pikachu, vraiment très sympa, c'est cette image assez colorée, très fun, Pikachu toujours souriant, c'est cool. Pokéball, un Solourdo, Casque Brut, un dresseur un peu commune, Reptincelle, pas mal du tout, dans un volcan. Sablero, je l'ai pas eu beaucoup lui. J'aime beaucoup Sablette et Sablero, je le trouve assez intéressant. Dommage qu'il n'y ait pas de 3ème évolution, peut-être qu'ils vont nous en sortir une un jour, qui sait. Alors derrière, on va retrouver une peu commune reverse de type ténèbres, je pense qu'il sera Votutrice. Ouais, je n'aime pas trop ce Pokémon, il est un peu bizarre. Et derrière, on va retrouver une rare qui sera, Métamorphe, en holographique s'il vous plaît. Pas mal, c'est pas mal du tout. Métamorphe holographique, cool. Deuxième et dernier booster, donc de Frontières Franchies, avec un légendaire, on espère que ça va porter chance. Heureusement, les boosters ils sont un peu plus abîmés, autant les HS Triomphe j'avais aucun souci, autant ceux-là, ils sont un peu plus compliqués à ouvrir. Alors la carte à code, 1, 2, 3, 1, 2, et on est parti. Alors donc, un Mystère qui fait dodo, décidément les Pokémon ils dorment tous en ce moment. Chauve-sourire, Psycho-Quack, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. 70 PV, ou pour un Pokémon de base, coup de retraite à 3 énergies, c'est beaucoup, et juste une attaque anti-flamme. Ouais, c'est vraiment une carte dédiée contre les Pokémon de type feu, contre les decks feu. J'aime bien l'image, Psycho-Quack il a toujours une tête de je sais pas ce que je fais, je sais pas pourquoi je suis là, il me fait toujours rire.
Alors, un Skelenox, Togepi, très joli, avec l'aspect un petit peu arc-en-ciel, on va dire, derrière, vraiment sympa. Hexagel, en peu commune. Terraclope, en peu commune. Derrière, on va retrouver... Ah non, pardon, il en restait une. Kungfuin, en peu commune aussi. Derrière, on va retrouver une commune reverse de type O, Starry... Non, Quaneton. D'accord, Quaneton. Et derrière, nous allons retrouver une rare qui sera Keldeo. Ah ben voilà, on avait un booster avec Keldeo. Et donc on a obtenu ce Pokémon. Ok. Allez, ensuite on va passer à de l'explosion plasma. Hop. Alors on va... Oui, on va commencer par ce Pokémon-là, qui est Palkia, si je dis pas de bêtises. Alors vous voyez, là il y a encore un petit bout de scotch ici, hein, parce que quand je l'ai enlevé du tripack, ça a un petit peu déchiré le booster, vous voyez, ici. Donc bon, j'ai quand même laissé le scotch pour que ça fasse assez propre. Et c'est vrai que comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, les tripacks, pour les ouvrir parfois, allez, le scotch, on a un petit peu de mal, sans abîmer le paquet. Alors, la carte à code, 1, 2, 3, 1, 2. Oh, oula, il y a une carte qui a été... Oh, il y a une carte abîmée, vous voyez ici? Le coin supérieur gauche là, et les deux. C'est bizarre ça, ouais, elles sont toutes un petit peu marquées les cartes. Bon, dans les tripacks, apparemment ça arrive. Donc un Quaneton, un Blizzy, donc de l'explosion plasma j'en ai ouvert, donc j'ai un peu plus l'habitude de ces dessins. Remoraid, très sympa avec les effets d'eau, très joli. Judocrack, en commune. Oniglali, en peu commune. Un super bonbon, en peu commune. Un Lamperrois, en peu commune. Derrière on va retrouver une peu commune reverse, donc un dresseur qui sera Hyperball. Et derrière on va retrouver une rare qui sera Momartic. D'accord. Bon, j'ai eu beaucoup plus de chance la dernière fois dans les boosters que j'ai eu. Là, il y en a un petit peu plus, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose de très intéressant. On va voir ce que la suite nous réserve. Hop. Super, ouverture foirée aussi. C'est pas grave. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Hop là, go. Alors, Tedursa, un Porygon. Carapuce, Galekid dans la grotte, ok, Malos sur un champ de glace, Ursaring, peu commune avec 130 PV, ouais, c'est quand même pas mal du tout, Carapagos en peu commune, dernière peu commune donc le miroir d'argent, ok, ensuite on va retrouver alors une commune reverse qui sera Kangourex, pas mal en commune reverse, et derrière on va retrouver, oh là là, dernière carte du set, waouh, dresseur supporter Iris en full art. Allez voilà, il fallait bien que ça arrive, donc là, excellent, superbe, elle est vraiment magnifique. Je suis pas très fan des dresseurs en général, je préfère les Pokémon, mais là les couleurs sont vraiment très très belles. Encore une fois l'effet arc-en-ciel, du violet vers le rouge, en dégradé ici. Vraiment très joli, donc c'est la carte la 101ème, hop, on va faire un peu de zoom, voilà, 101 sur 101, donc 2 boosters explosion plasma. Assez sympa, donc en full art, ça fait plaisir. C'est une très très jolie carte, donc à mettre bien évidemment sous pochette pour bien la conserver. Cool. Allez, on continue avec le dernier booster explosion plasma. La vidéo va être un peu plus longue que les autres, du coup, puisqu'il y a davantage de boosters, mais c'est aussi intéressant. 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Alors, Porygon, un Carapuce, un Galekid, c'est quasiment le même booster, un Malos, c'est pareil, un Carabing, il change un petit peu quand même, heureusement, un Pijaco de Team Plasma, Iris, donc le dresseur qu'on a eu tout à l'heure à l'instant en full art, Faucine Racile Lilia, ok, derrière une peu commune, déclencheur inversé, décidément des dresseurs en peu commune, il y en a pas mal, et derrière on va retrouver une rare qui sera Megapagos. Ok. Allez, on passe aux deux derniers boosters qui nous restent, qui seront donc 2 boosters XY de la dernière extension, avec l'image de Xerneas. On y va, c'est parti. On espère avoir quelque chose de sympathique. Méga Florizard, s'il vous plaît. Ou Florizard Full Art, c'est encore mieux. Mais bon, faut pas être non plus trop gourmand. 1, 2, 3, 1, 2, hop. On y va. Alors, un Charpentier. Abo, Zorua, qui chasse les pissenlits, excellent, un Cabriolène, ok, un Venipat, un Professeur Platane en peu commune,
une super potion, je l'ai pas eu souvent celle-ci dans l'XY. Bogeris, bon ça je l'ai eu régulièrement quand même. Derrière, alors une peu comme une reverse qui sera super potion, voilà. Quand j'ai pas une carte, je l'ai en 2 fois dans le booster. Ok, et derrière on va retrouver, ouh là là, ça sent bon, ça sent bon. Ça sent, ouh, un Xerneas X. Dans un booster Xerneas. Ah ben voilà, super sympa. Malheureusement c'est pas un Tortank X, il me manque c'est celui-ci. Mais bon, c'est quand même une carte sympathique, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Dommage à propos des Tin Box hein, qu'ils aient édité un Xerneas X dedans, du coup celui-ci a bien perdu de sa valeur. Mais ça reste quand même une carte correctement cotée, disons. Cool. Allez, un dernier booster XY. On espère avoir aussi quelque chose d'aussi sympa. Je croise les doigts pour moi et croiser les doigts aussi pour moi. Ce serait sympa. Allez, 1, 2, 3. 1, 2. Hop. On est parti. Alors, Charpentis, pareil que l'autre booster. Nirondelle, Coquillas, Passe Rouge, mignon. Abo, en commune. Les Rollers, en peu commune. Escroco, en peu commune, qui descend des dunes. Sbire de la Team Flare, en peu commune. Derrière, on va retrouver une rare reverse qui sera Gros Doudou, de type fée. Pas mal du tout. Et derrière, on va retrouver une rare qui sera Prismillon en holographique. Bon, mais les boosters XY m'ont réservé de jolies surprises quand même. C'est plutôt pas mal. Ok, cool. Bon, les Pokéfans, on fait une courte pause et on se retrouve après le récapitulatif. A tout de suite. Ok, nous voilà de retour pour le récapitulatif de la vidéo. Alors, on va donc commencer par un récapitulatif des cartes reverse obtenues aujourd'hui. Alors, un Draco, Hyperball en dresseur, un Quaneton de Frontières Franchies, un Capidextre de HS Triomphe, un Topiqueur en commune reverse, un Drascore en holo reverse rare, Votutrice, commune river, Super Potion de XY, Déclencheur inversé de Explosion Plasma, Gros Doudou de XY, et enfin Kangourex de Explosion Plasma. Voilà, au niveau des rares obtenus aujourd'hui, donc nous en aurons eu précisément 7, avec Groré, que vous avez ici, Momartic de Team Plasma, Keldeo, assez sympa, j'aime bien les images, assez travaillées, Sharpedo. Sharpedo est un Pokémon que j'affectionne particulièrement, mais je trouve que là l'image elle est pas vraiment à son honneur. C'est un peu dommage, mais bon, il est quand même très sympa. Un Aquaquack, assez travaillé, donc lui vraiment très propre, j'aime beaucoup, de HS Triomphe, la lithographie d'Alpha, donc avec tous les Arbis, et pour terminer, un Megapagos. Au niveau des cartes ultra rares, donc on aura été quand même assez gâté aujourd'hui, parmi tous les boosters qu'on a eu, puisqu'on en a ouvert en tout 5, 12 ou 13. Donc parmi ceux-ci, on aura eu un Prismillon en holographique, un Métamorphe que vous avez ici en holographique, un Aéromite de HS Triomphe en holo également, un Magnézone en prime, donc assez sympa, vraiment très très bien, suivi d'un Xerneas X de XY, très propre, et pour terminer, Iris en full art d'Explosion Plasma. Voilà, on aurait quand même des cartes vraiment intéressantes pour les boosters, pour tous les boosters ouverts. Bien évidemment, comme toujours, vous retrouverez une grosse partie de ces cartes donc directement en vente sur ma boutique eBay. Donc comme je vous l'avais dit, on se retrouvera certainement à la fin du mois, donc d'ici 2 semaines. 2 semaines, je pense, alors peut-être voire 3, ça dépend à quelle date ils vont recevoir les XY, qui sortent normalement à la fin de ce mois-ci. Si dans 2 semaines il n'y a pas les nouveaux XY qui sont sortis, je pense que je ferai quand même une vidéo d'ouverture de Tin Box où je trouverai un petit truc sympathique à vous présenter. Ou si j'ai acquis des cartes sympas lors de vide-grenier. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les Pokéfans!